Hello tout le monde et bienvenue ici à Nexchesterland Resort pour ce troisième épisode, cette troisième semaine ici sur le parc, en tout cas sur YouTube. On est tout pile à la moitié. Alors peut-être vous allez me dire mais de quoi, à la moitié de quoi? Et bien là, à la moitié avant l'ouverture du parc, parce que ça a commencé il y a 3 semaines. Et le parc ouvre dans 3 semaines, donc on est tout pile à la moitié. Donc quand cette vidéo sort, il reste plus que 3 semaines et 1 jour avant l'ouverture du parc. On verra des visiteurs aller sur cette avenue, aller acheter des tickets, passer les security checks. On aura les sons, les musiques, les affiches, les prix, tout. On aura tout. En tout cas, ça va être une course contre la montre ces 3 prochaines semaines. Donc ça va être vraiment chouette. Mais on va d'abord, avant de construire tout ce qui est à la partie vers le carrousel, comme promis dans le dernier épisode, on va passer en revue un peu ce qui reste à faire avant l'ouverture du parc. On va pas tout donner non plus parce que sinon on est parti pour 10 minutes. Mais voilà, je vais faire un truc assez rapide. Pour commencer, le petit parking drop-off pick-up, il faut faire tout ce qui est sorti et finir un peu les détails du mini parking. C'est pas un parking. Mais on doit faire l'entrée, la sortie, tout ça. Le bâtiment de la gare, bâtiment schématique. Si vous avez suivi le premier épisode, il faut complètement on passe de la version croquis à la version finie. Ça, il faut faire. Ça, c'est quelque chose que du coup je l'ai fait dans les premières semaines, peut-être au bout d'une semaine de jeu. Et c'était mi-novembre. Il a toujours pas bougé. Donc ça, c'est un bâtiment à finir. Les lampadaires, les poubelles, les bancs, tout ça dans tout le parc. Des détails sur certains bâtiments que je vais peut-être mettre en plus, comme des noms, des écrans avec les prix, des abonnements, des tickets, les menus, tout ça. Il y a plein de petits détails partout dans le parc à finir. Donc bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui, et peut-être on n'aura pas fini, donc ça soit fait en live ou soit dans le prochain épisode. Hein. C'est probable. Au moins le building, un peu comme ici, de ce côté-là, avec des échafaudages, parce qu'à l'ouverture il y aura des échafaudages, on va pas faire autrement. Et on aura peut-être l'opportunité de faire une ou deux façades, peut-être la façade pour les toilettes, parce que les seules toilettes sont là-bas, donc peut-être en mettre aussi ici. Ah oui, il y en a aussi là-bas, mais là c'est pour le temps qu'ils arrivent là-bas, voilà quoi. Donc à mon avis, il y aura peut-être une ou deux façades, mais c'est pas notre priorité. C'est vraiment ce qu'on va faire à partir de l'ouverture. Donc voilà, c'est vraiment si on a le temps. Et sinon, voilà, plein de petits détails. Et moi, la façade aussi, ici, j'allais oublier. Et moi, en tout cas, tout ce qui est à l'intérieur, en off. Et ces derniers temps, je joue pas du tout en off, mais vraiment pas du tout. Donc c'est compliqué, elle a pas beaucoup avancé, elle avance presque pas. J'ai plein de choses à faire à côté, etc. J'ai des fois d'autres jeux. Et donc ça avance pas beaucoup, mais je vais devoir me mettre la pression parce qu'il reste plus que 3 semaines. Et dans 3 semaines, je dois vous montrer l'attraction en vidéo YouTube. En tout cas, vous aurez une vidéo YouTube dédiée à cette attraction, style 6, 7, 8 minutes. Je ne parlerai pas, vous n'entendrez pas ma voix. Voilà. Je ne mettrai pas des explications de 15 minutes sur l'attraction. Vous aurez que l'attraction. Donc, maintenant, je vais vous présenter d'abord les façades. J'allais oublier. On a cette façade-là qu'on avait commencé dans le dernier épisode. Elle est pratiquement exclusivement fait dans le dernier épisode. Mais on l'a décorée, on a mis... en soi, on l'a peaufiné. On est passé des murs vides à des fenêtres. Des bordures, voilà. Tout ça. Et, comme vous pouvez le voir peut-être, on a un mur des actionnaires. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Mur des actionnaires. Il y a vraiment des actionnaires dans ton parc? Eh ben, on va dire que oui. Les personnes qui me soutiennent avec un sub, avec des bits qui sont les dons, entre guillemets, sur Twitch, eh ben, ils se retrouvent sur ce mur parce que j'estime que les personnes qui soutiennent le projet ont le droit d'avoir un peu leur pseudo sur ce mur à vie, on va dire, même si le projet va pas durer. C'est pas un parc qui va
durer 20 ans non plus, quoi. Donc, mais ils ont le droit, ils ont soutenu le projet, et ils sont sur le mur des actionnaires. Je les prends un peu comme les actionnaires du parc, voilà, de la société, on va dire. Et ici, vous en souvenez peut-être, on avait du coup des murs gris. On en a encore. Mais on a des façades qui commencent à être finies. Alors, on va commencer par le magasin. Bon, il y a les intérieurs à faire, mais ça sera à la toute fin. Et on a un bâtiment qui paraît... Moi, je le trouve pas mal. Alors, c'est loin d'être mon préféré. Mais je le trouve pas mal. Mais il n'y a rien. Vous allez me dire, c'est du mur blanc. Il y a rien écrit. Il n'y a rien décoré. Il n'y a rien du tout. Je suis complètement d'accord que vous dites ça. Parce que j'ai pas d'idée. Tout simplement, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Et donc, j'attends un peu pour avoir des idées pour décorer. Bon, il y aura le nom du magasin, à mon avis, ici. Mais on essaiera de faire quelque chose de plutôt bien. On va voir ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et on peut le rendre très très beau. Donc, je vous tiendrai au courant. En tout cas, on peut ajouter des détails. Je veux pas trop rajouter de détails. Parce que je me dis, bon, je le trouve déjà correct pour l'instant. Donc, voilà. Pas non plus le bombarder de décoration dessus. Et le centre médical, qui paraît carré quand on le voit comme ça. Si vous faites cette réflexion-là, je me suis fait la même réflexion, tout simplement parce que on a été habitué, en tout cas j'ai été habitué à faire des drôles de formes, des trucs qui bougent, et voilà, des trucs qui ressortent un peu de la façade. Et ici, on a un bâtiment assez carré, qui au début me fait, mais c'est pas du tout réaliste. Un bâtiment carré, voilà, mais si, en fait, il y en a beaucoup, et justement, ça peut bien donner. Et donc voilà, le centre médical. Je voulais pas faire non plus le plus beau bâtiment, c'est le centre médical. J'espère à personne de rentrer dedans, qui rentre dans mon parc, donc c'est pas non plus le bâtiment qui doit attirer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un bâtiment qui est là pour être là, parce qu'il doit être là. Voilà. Et ici, on a la façade qui doit être faite, une fausse façade, parce que ici, c'est une zone fumeur, tout simplement, parce que ici on sera un peu plus... On sera loin, la sortie de l'attraction est là, pour le magasin. Ici, il n'y aura pas non plus, ce sera de la végétation, donc on ne sera pas non plus très très proche. Donc ici, ce sera une zone fumeur. C'est dans la loi, donc dans les vrais parcs, on doit mettre des zones fumeurs. Donc dans celui-ci, il y en a aussi. Il y en a aussi une à la sortie, là-bas, à côté du City Hall. Pour ça, regardez le dernier épisode, je pense. Ou non, il y a 2 épisodes. Il y a 2 épisodes. Le premier épisode, tout simplement, où j'explique un peu ce qu'il y a autour du City Hall et dont la zone fumeur qui est là-bas. Donc voilà. Donc les chemins ici ont déjà été commencés, vu que les façades ont été faites. Donc à ce niveau-là, ça a déjà été commencé. Et nous, on va s'occuper de tout le reste, de cette partie-là en speed build. Ça sera un épisode pratiquement... Je vais peut-être faire un épisode un peu plus court. Essayer de faire 20-25 minutes pour ne pas non plus être trop long, parce que du speed build, je vais vous perdre. Donc voilà. On se retrouve dans un instant. Je vais essayer d'avancer un peu. On fera des petites pauses peut-être de temps en temps. On en fera une ou deux pour un peu vous dire ce que j'ai fait pour l'instant, ce que j'aimerais bien faire et mes doutes peut-être sur ce que j'ai fait. Allez, on se retrouve dans un instant.
Donc voilà ce que je viens de faire. C'est pas mal. Ça a été assez compliqué en termes de ce qui était possible dans le jeu et ce que je voulais faire. Parce que tout ce que j'ai fait, ça a été fait sans plan. Parce que le plan s'est arrêté là. Et là, je savais que j'allais mettre un carrousel. J'ai juste mis carrousel ici. Tout ce qui est chemin, tout le reste des chemins, hein, que ça soit ici, même ce chemin-là, était inscrit sur le plan. Mais je vais dire, j'ai pas continué le plan en me disant bon, ça sert à rien de faire des chemins précis parce que on sait pas de quoi est capable le jeu quand on veut faire des formes comme ça. Donc je me suis dit, je fais quelque chose qui me plaît à ce moment-là. Donc j'ai recommencé beaucoup de fois. Je pense que même le speed build, je l'ai recommencé 2-3 fois en supprimant ce que j'avais fait. Et même dans speed build là, je pense que j'ai dû supprimer une partie, puis refaire, puis remettre. Donc voilà, c'est galère. J'aime bien ce que je fais. Bon là, ça donne juste des zones vertes. Mais voilà, il y aura de la végétation. On va faire monter le sol. Pour un petit exemple. Comme un peu ici. Sauf qu'ici, il y aura des barrières. Comme de l'autre côté. Il y aura des barrières. Et donc un peu pour isoler le tout. Pour vraiment faire des petites zones de végétation. Ici. Ici, ce sera des très petites. Donc à mon avis, on montrera peut-être légèrement le sol, mais pas énormément. Et ici, tout le long. Ici, parce qu'en fait, ici, il n'y aura pas de chemin. Les chemins, les chemins, ils partent de là, là, et ici. En fait, ce que je me suis dit, c'est que ici, tant faire quelque chose isolé, comme ça, quand tu es sur cette place-là, t'as la vue. Peut-être que le chemin sera peut-être élargi, mais en tout cas, très très vite, ça va arriver sur une place. Et je vous en dis pas plus, mais je sais à peu près ce que je veux faire, donc voilà. Donc on aura un peu une continuité de la vue un peu plus loin, même derrière le carrousel. Le carrousel sera entouré d'eau, en fait, avec des rochers, avec tout ça, avec des fontaines. Et la file d'attente sera plus ou moins au-dessus, comme ça. Et ici, la sortie sera parallèle de l'autre côté. Donc l'entrée, la sortie. Donc on aura une petite file d'attente, à mon avis, qui fera peut-être ici. Je vais voir encore ce que je veux faire, mais je veux vraiment le mettre vraiment dans la continuité de parfaitement au milieu. Et aligné aussi à la sortie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce timelapse, à part qu'on va faire beaucoup de nature. On va faire tout ce qui est ici, rendre un peu cet espace beau, j'espère magnifique. Et on devra aussi faire un deuxième toit. Ça, c'est le toit qui tourne et on aura un toit qui va englober peut-être la file d'attente, à voir si je fais pas un sort de préau en plus pour la file d'attente. C'est encore à voir. Mais ça sera pas dans cet épisode-ci. Ça sera peut-être en stream ou peut-être dans l'épisode prochain, à voir encore. Mais du coup, je fais le timelapse. Alors, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je pense que je vais tester de la végétation des deux côtés. Et voir ce que ça donne. Donc on se retrouve moi dans 10-15 minutes à mon avis et vous dans 2-3. Allez.
Et voilà, la végétation, en tout cas à cet endroit-là, est en tout cas c'est une version 1, si à un moment bah, j'aime pas, ou où tout le monde me dit bah c'est pas fou, bah je changerai peut-être, mais en tout cas, je veux dire, c'est pas la végétation la plus dure à mettre entre guillemets, c'est plus bah, la hauteur de terrain qui était le plus galère à faire. Après, changer les arbres, changer les buissons, c'est pas le plus chiant. Ça prend 10-15 minutes, donc ça va. Mais j'aime bien pour l'instant ce que ça donne. Et ça isole vraiment en fait les deux parties. Par exemple, si on se met là, bah, on voit pas les personnes de l'autre côté. Donc ça isole vraiment la vue. Et ça fait vraiment petite promenade vraiment sympathique. Bon, quand on est sur la grande avenue. Ici, on va peut-être légèrement surélever, mais je pense pas. Ça sera surtout un parterre de fleurs assez. On va essayer de faire un truc assez joli, peut-être une forme, peut-être le nom. Chesterland, j'essaye de penser un peu à quelque chose. Ici, même chose. Je pense peut-être à légèrement élargir l'herbe, d'enlever un peu de sol. Et ici, bah, ça sera plus tard. Mais je trouve que ça donne déjà très très bien. Également, bah, il y aura de ce côté-là. Il y aura tout ici, tout ici, tout ici. Donc on sera vraiment isolé. Et donc déjà, quand on regarde comme ça, eh ben, ça donne déjà une autre vue qu'on avait à l'époque. Donc c'est vraiment vraiment bien. C'est vraiment chouette. Toujours la grue qui bouge. C'est magnifique. On va voir la vue aérienne. Et donc oui, en fait, je l'ai pas dit, mais j'ai fait un truc pas du tout symétrique des deux côtés parce que je trouve que ça aurait mal donné et je trouve que les besoins ici en chemin sont pas les mêmes que les besoins ici pour les toilettes, qu'ici pour une boutique, pour un centre médical, pour une zone fumeur. Donc je me suis dit, ça sert à rien de faire symétrique. On fait quelque chose un peu à notre goût, on fait quelque chose qui évoluera parce que ici, bah, on verra comment on fait le chemin pour cette partie-là du parc. Ici, même chose. On mettra bien sûr la végétation, mais on pourra modifier assez facilement. Comme je l'ai dit là, hein, ça prend quelques minutes, c'est très très rapide. Donc, c'est possible. Ça change vraiment le parc d'avoir la végétation ici. Ça faisait longtemps que le parc, j'ai envie de dire, n'avait pas grandi, donc ça avait plaisir de voir et d'avoir fait du coup cette vidéo pour un peu, j'allais dire, presque doubler la surface du parc, parce que le parc, ça c'est pas le parc, c'est l'entrée du parc, tout ça. Mais le parc, c'était juste ça. Hein. On s'en rend pas compte, mais on a pratiquement doublé en termes de chemin le parc pour l'instant, donc c'est vraiment bien. Oui, encore plein de travail, plein de détails hein, déjà. Mais ici, quand je me promène, j'aime déjà bien, donc c'est déjà bon signe. Donc c'est vraiment chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, bah, du coup, il y aura des murs et comme on peut le voir, hein, ici, on n'est pas trop gêné avec les arbres. Et plus on s'en rapproche, plus on voit les arbres, moins on voit sur les côtés. Et plus ça nous isole vers le carrousel et vers la place qui sera ici, juste derrière. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Et bah, on se retrouvera pour ceux sur YouTube bah, la semaine prochaine. Vendredi prochain pour les avancées du projet et les avancées de cette partie-là du parc. Sinon, la semaine prochaine, il y aura peut-être un ou deux lives, mais pas sûr, parce que justement, j'ai beaucoup de choses à faire dans le attraction Bobinet, la quai des films oubliés. J'ai toute l'attraction à faire, j'ai plus que 3 semaines. Ça se presse un peu. Je vais avoir du temps, mais ça va quand même être serré parce que je vais pas pouvoir avancer tous les jours. Donc les jours où je vais pouvoir stream, bah du coup, ces derniers temps, je me disais bon, je stream, c'est pas grave si j'avance pas sur l'attraction. Et ben là, c'est l'inverse. J'avance sur l'attraction, c'est pas grave si je stream pas pendant une semaine, même si j'essaierai bien sûr de faire au moins un stream toutes les semaines minimum pour essayer d'avancer un peu sur cette partie-là du parc également. Bon, je vais vous laisser ici sur cette végétation. On va reculer. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Et à plus dans le bus.